Mon ordinateur. Voilà. Recording in progress. On enregistre. Cher Batior, c'est un plaisir de nous revoir, de nous retrouver. Vous aviez été l'auteur avec l'auteur de Juifs et chrétiens sous l'islam, la dimitude, je crois que c'était au début des années 90, 91, quelque chose comme ça. Et je dois dire que ça nous avait considérablement éclairé. Tous ceux qui s'intéressaient un peu à l'histoire tournaient autour et vous avez clarifié la perspective. Évidemment, à l'époque, si je me souviens bien, vous avez été extrêmement ostracisé après avoir créé le terme de dimitude qui décrit très bien la situation des dhimmis, soi-disant protégés, par la dhimma sous la charia. Donc, merci. Et on vous a forcément déjà taxé d'extrême droite pour simplement avoir raconté ce qu'est l'histoire et ce qu'est l'histoire des êtres non musulmans sous l'islam. Alors, j'aimerais beaucoup que vous repreniez pour nous rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et avec ma complice Marilyn, on s'arrache les cheveux sur ce temps court, cette histoire de la possibilité du développement de cette dimitude grâce aux divisions et aux guerres internes, d'un côté politique dans la guerre entre les princes chrétiens au long des siècles, qui laisse une place considérable à l'islam. D'ailleurs, c'est une guerre entre les Visigoths qui fait rentrer les musulmans en Espagne au début du 8e siècle. Alors, la guerre entre les princes chrétiens d'une part et la guerre entre les différentes églises chrétiennes qui sont extrêmement nombreuses et qui se haïssent copieusement. Donc, merci et racontez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Bien que ce soit difficile de donner une vision générale d'une situation très complexe qui s'est développée sur plusieurs siècles. Mais je voudrais d'abord, si vous me permettez, vous reprendre, car vous dites soi-disant protégés au sujet des populations juives et chrétiennes et non musulmanes dont les territoires ont été conquis par le djihad et qui ont été soumis aux règles, au gouvernement de la charia. En fait, ces populations ont été protégées, mais il faut comprendre de quoi elles ont été protégées. Elles ont été protégées du djihad qui condamnait la mécréance, le dar al-harb, le monde de la guerre, à être entièrement détruit. Par conséquent, cette protection était réelle puisque ces populations ont pu vivre uniquement à certaines conditions qui ont été décrétées par la charia. Et il faut replacer ces règlements de la charia à l'époque, donc le 8e, 9e siècle, à la mentalité de l'époque dans lesquelles elles ont été formulées. Mais il y a une véritable protection, mais qui condamne ces populations à l'extermination si elles se rebellent contre le joug islamique, contre la gouvernance islamique. Or, on retrouve malheureusement, et là j'enchaîne avec la situation moderne, on retrouve malheureusement ces réglementations, particulièrement dans les mouvements djihadistes, comme par exemple le Hamas, qui reformulent en fait les décrets
du djihad et de la dhimmitude pour les populations actuelles. Alors maintenant, pour revenir... Je pense qu'on y revient tout à l'heure. Pour l'instant, j'aurais aimé que vous nous racontiez voilà. Ranassi, les, les guerres dans les Balkans, l'aide de chrétiens, l'aide concrète, militaire de chrétiens contre d'autres chrétiens, favorisant l'islam dans les Balkans, en Hongrie. Oui, c'est exactement ça. Alors, les historiens ont décrit abondamment et se sont lamentés sur l'islamisation de leur territoire qui a été, qui a été facilitée par les dissensions interchrétiennes, soit sur le plan dynastique, soit sur le plan religieux, car c'était une époque de grande division de la chrétienté elle-même entre différentes églises rivales qui contrôlaient certains territoires aussi, les différents patriarcats qui ont été formés au IVe et Ve siècle de la chrétienté. Et donc, à ce moment, il y avait des rivalités très grandes entre les patriarcats et les autorités chrétiennes qui contrôlaient l'Europe et alors, certaines factions qui désiraient obtenir le pouvoir contre leurs rivaux se sont liées avec les forces musulmanes de l'époque qui étaient proches. Et donc, par exemple, l'Espagne que vous avez évoqué tout à l'heure, eh bien, elle a été envahie par une faction chrétienne qui s'était liée avec le gouverneur de la région africaine, donc qui avait envahi justement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, toute la rive sud donc de la Méditerranée. Cette faction a pris contact avec Tariq Ibn Ziyad pour mettre à sa disposition ses bateaux, lui permettre de traverser la Méditerranée, de débarquer sur la côte espagnole. Et donc, cette faction s'est liée à aider donc, la progression islamique dans les diverses parties de l'Espagne qui l'envahissait. Même l'évêque de Séville s'est mis à sa disposition, lui a ouvert les portes. Et donc, cette islamisation, bon, à l'époque, ce n'était pas vu comme une islamisation. La faction chrétienne qui voulait, à l'aide des armées musulmanes, reprendre le pouvoir et écarter ses rivaux, pensait qu'elle pourrait régner, mais finalement, les armées musulmanes, et Tariq a dit pourquoi est-ce que je vais donner le pouvoir alors que je l'ai pris? C'est moi qui ai la puissance, le pouvoir de garder cette terre, pourquoi je vais le donner à ce personnage? Et donc, ces personnages chrétiens se sont finalement se sont convertis, même les évêques, ils étaient les premiers à se convertir à l'islam. Et donc, c'est grâce aux dissensions chrétiennes que l'islam a pu prendre pied sur la péninsule islamique. Mais on retrouve ce schéma du djihadisme et de la dhimitude
d'alliance entre les armées musulmanes, par exemple, turques. Alors, dans un autre lieu, bien sûr, c'était dans l'Empire byzantin. Elles agressaient, donc elles étaient aux portes de l'Empire byzantin qui était très grand, d'ailleurs. Et donc, dans les Balkans, également en Europe, on trouve donc dans les dissensions des princes serbes ou bulgares de l'époque et grecs aussi, de l'époque, ces alliances avec les émirs turcs de l'endroit qui entraient avec leur contingent musulman pour favoriser la prise du trône et du pouvoir d'un prince chrétien, mais qui en fait réclamait des terres et s'installait sur des territoires byzantins. Alors, On connaît très bien. il y avait un lobby. Et les historiens serbes, les historiens grecs et byzantins n'ont cessé de critiquer ce lobby islamique, pro-islamique à l'intérieur de leur pays. Et donc, qui facilitait l'emprise et le développement de l'histoire. On connaît très bien cette histoire. C'est l'histoire classique du djihad et de la dimitude. Mais comme pour faire une petite diversion amusante, on connaît le prince, le comte Dracula dans cette guerre avec les Ottomans. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'on fasse de Dracula un monstre. C'était sûrement pas un ange, mais c'était un vrai résistant d'une certaine façon pour son propre pouvoir. Et je crois, vous me démentirez si vous le pensez, je crois que le monde occidental, déjà à l'époque chrétienne, n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une guerre de civilisation. J'en veux pour image les aventures de François Ier qui, dans son conflit avec Charles Quint, fait venir le pirate Barberousse qui débarque à Marseille puis à Toulon, qui détruit Marseille et qui transforme les églises en mosquées, qui massacre la population de Toulon, si bien qu'à la fin, le roi de France va devoir payer une rançon pour que les musulmans partent. Et personne n'a jamais pris la mesure d'une véritable guerre de civilisation, car je pense que vraiment, au fond, c'est de cela qu'il s'agit, d'une perception d'histoire. Oui. Vous savez, c'était à toutes les époques, on se rendait très bien compte qu'il s'agissait d'une guerre de civilisation. C'était. Mais les intérêts privés des monarques ou des empereurs primaient sur une vision plus large de civilisation. Donc, c'était différent. Donc, excusez-moi. Voilà. Alors, donc on se rendait très bien compte et on retrouve d'ailleurs toutes ces discussions que nous avons maintenant, on les retrouve à l'époque. Mais je pourrais dire aussi, pour parler, vous avez mentionné Dracula, moi je parlerai aussi par exemple, de Gennarius Scholarius, excusez-moi, du byzantin qui était un haut personnage byzantin qui a déclaré plutôt le turban que la tiare. Il a préféré, il avait des liens avec les armées islamiques ottomanes. Et il préférait mettre son pays sous le contrôle islamique que sous le contrôle du pape.
compte tenu donc des divisions des divisions interchrétiennes. Et parce que Byzance aurait pu peut-être, n'est-ce pas, on fait des hypothèses, être sauvé de l'islamisation par peut-être une intervention des armées latines, des empires et des royaumes latins, mais Ils devaient cela arriver est et ils sont totalement... jamais arrivés. Ils sont Voilà. Voilà, donc cela a été perturbé parce que aussi les grands chefs chrétiens, les prélats particulièrement, avaient un avantage à se mettre sous un contrôle islamique plutôt que rester sous le contrôle royal qui intervenait dans les problèmes de culte ou qui contrôlait aussi les finances du patriarche, alors que sous le contrôle du calife, le patriarche avait toute liberté. Voilà. Donc, il y a cet aspect. Mais pour revenir à la situation présente, comme nous vivons toujours dans une époque de djihad, puisque le djihad n'a jamais été révoqué. Donc, le djihad et la dimitude sont des éléments de relations internationales encore actuelles. Et nous pouvons voir aussi qu'il y a justement, la présence, excusez-moi, oui, justement, comment dire, effectivement, chacun jouait perso quand l'islam jouait empire. exactement. Historiquement, tout bascule au 19e siècle avec l'évolution des technologies dans le point de vue occidental et la puissance, car c'est vrai que les musulmans ont complètement utilisé les cerveaux des pays qu'ils ont conquis, et ce qui leur a fait un grand bien sur ce plan-là, mais ils n'ont jamais développé de réelle philosophie et de réelle science. Tout bascule au 19e siècle et on aurait pu imaginer que la guerre de civilisation aurait pu prendre fin. Et on se rend compte que finalement, le glissement continue à partir de 1973, la guerre de Kippour et le chantage et l'embargo au pétrole, et arrivent les accords. Vous avez écrit à la demande des Occidentaux les fameux accords Eurabia qui font de nouveau tout dériver et infiniment plus gravement qu'auparavant. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de Rabia, s'il vous plaît? Oui, c'est avant 73. 73 et si vous 1973, c'est le point culminant d'une situation qui s'était développée bien avant, avant même dans l'entre-deux-guerres, avec le refus total de la déclaration Balfour, qui a beaucoup divisé la chrétienté, parce que là, nous entrons dans un autre contexte, mais qui est très intéressant aussi, et qui détermine la politique actuelle d'ailleurs, parce que la politique de Rabia, c'est une politique qui exprime bien les relations triangulaires entre christianisme, judaïsme et islam. Et là, ceci a pris une extension internationale avec la déclaration Balfour, qui a été formulée qui a été voulue, je le dis bien voulue, par un mouvement chrétien, parce que
le retour du peuple hébreu chez lui fait partie du christianisme. Le judaïsme fait partie du christianisme, ce que ne reconnaît pas l'islam. Donc, ce mouvement pro-juif a conduit, ce mouvement chrétien pro-juif a conduit à formuler la déclaration Balfour pour les juifs, le retour des juifs, l'indépendance des juifs dans son propre pays. Mais sur le plan qui nous concerne du djihad et de la dimitude, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la libération du peuple juif à la fois de l'antisémitisme chrétien qui condamnait les juifs à l'exil selon l'expression de saint Augustin et à l'humiliation de l'exil et également la libération des Juifs de la dimitude. Donc il y avait deux aspects qui touchaient à la fois du peuple juif, qui touchaient à la fois le christianisme et l'islam. Or, combien de chrétiens à l'époque ont accepté, particulièrement le Vatican, ont-ils accepté le sionisme? Ils étaient formellement opposés, totalement opposés. Et donc, après la déclaration Balfour, nous voyons aussi cette division dans le monde chrétien, pro-sioniste et anti-sioniste, une situation que l'on voit encore aujourd'hui et qui, si vous me permettez, dans la reconnaissance de Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et néanmoins son refus en Europe où je ne sais pas s'il y a un État européen qui a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, je ne crois pas. Alors, donc, nous voyons donc encore la prolongation de ce conflit que nous voyons, parce que dans la destruction des États chrétiens, si vous voulez, la guerre de civilisation. La guerre de civilisation entre l'islam et le judéo-christianisme. Une guerre qui pourrait d'ailleurs s'apaiser, qui pourrait se terminer, qui n'a pas besoin d'être une guerre à notre époque. Mais néanmoins, nous y sommes confrontés avec ce qui se passe maintenant en Israël. Cette guerre, c'est la guerre aussi pour détruire le judaïsme qui se trouve dans le christianisme, parce que le christianisme est un développement, si vous voulez, du judaïsme. Le christianisme ne pourrait pas exister sans le judaïsme. Donc nous retrouvons tout cela. Et donc dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale et le refus de la déclaration Balfour qui a divisé le monde chrétien, nous retrouvons aussi l'antisémitisme chrétien, cet antisémitisme chrétien qui s'est uni au djihadisme, qui a conduit à ce que beaucoup d'écrivains et de chercheurs ont décrit le nazi-djihadisme, qui a conduit à l'alliance de Hitler avec le moufti de Jérusalem et de tout qui soutenait, de tout le monde musulman, une partie du moins du monde musulman qui soutenait le moufti de Jérusalem, donc dans le djihad, dans le mouvement djihadiste contre Israël. Et donc, nous retrouvons donc le nazi-islamisme, l'alliance du nazi-islamisme, l'alliance du nazisme européen chrétien dans ce conflit qui n'est malheureusement pas encore terminé, mais qui pourrait être terminé, du moins, je l'espère. Donc, ce que vous... Mathieu, oui. j'aime beaucoup, je suis d'accord quand vous parlez évidemment de la déclaration, mais j'aime à rappeler que ce n'est pas la première déclaration en faveur de la création d'un foyer national juif, qu'elle est précédée de 5 mois de la déclaration Cambon. La France, à cette époque, la France d'Aristide Briand,
était très fermement, et encore plus fermement que l'Angleterre, pour la création de ce foyer national juif. Oui, vous Par avez... ailleurs, vous avez entièrement raison à propos de Rabia, qui commence bien avant 1973. Je crois que le premier choc pétrolier, celui de 1967, consécutif à la guerre que la coalition arabe a menée contre Israël et qu'elle a perdue. Ils ont tenté, la Ligue arabe a tenté par un chantage pétrolier, et très curieusement, l'Europe s'était déjà pliée à la volonté du boycott, l'ancêtre de BDS, du boycott de l'État d'Israël, et sur le plan économique et sur le plan académique. En quelques mots, comment pourriez-vous... Non, mais je voudrais revenir à ce... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a 20 minutes là déjà, que vous sachiez. On est déjà 20 minutes. On n'a pas le temps. Il est très important de revenir sur cela, parce que nous voyons néanmoins que nous devons suivre les étapes pour comprendre ce qui se passe. Sinon, nous ne comprendrons rien. Il y a eu néanmoins la Shoah. Il y a eu le camp antisioniste qui a pris le dessus. Et vous avez raison de parler de Cambon. Je ne peux pas donner des noms. Je parle seulement de mouvements politiques représentés par des êtres humains, bien sûr. Il y avait le mouvement pro-sioniste et le mouvement anti-sioniste. Ce mouvement anti-sioniste a continué même après la guerre et la paix de 1945. Il a essayé de bloquer la reconstitution de cet État d'Israël en proposant la résolution 181 qui revient aujourd'hui et qui est une façon de vouloir s'opposer, bloquer l'État d'Israël, parce que cette résolution 181 est totalement hostile à l'État d'Israël, détruit l'État d'Israël. Donc, je pense que c'est un autre sujet. Ce mouvement antisioniste a continué malgré tout jusqu'en 67. On fera une émission là-dessus, un interview là-dessus, parce que c'est effectivement très important, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet. En un mot de conclusion. J'arrive à ma conclusion. 1973, la soumission malheureusement de l'Union européenne, et qui a ouvert les portes à tout ce qui a produit Eurabia, c'est-à-dire une Europe... C'est pas le sujet aujourd'hui. Pardon? C'est pas le sujet aujourd'hui. On fera là-dessus. On fera là-dessus. Il faut qu'on glisse maintenant d'Eurabia à la situation, en quelques mots, suggérant ce qui se passe dans le monde occidental à la suite d'Eurabia, et qui est la continuité d'Eurabia avec tous les délits. C'est très difficile de le dire, parce que c'est très complexe. Ce qu'on voit maintenant, malheureusement, c'est l'application de certaines lois de la dimitude qui sont appliquées dans toute l'Europe. C'est l'application des lois du djihad. Donc, c'est ça que l'on voit. Mais si on ne connaît pas les lois et les règlements du djihad, on est incapable de les reconnaître. On est incapable de reconnaître dans les coups de couteau continuels qui sont donnés à tort et à travers à de malheureux civils, on est incapable de reconnaître les tactiques djihadistes pour amener le pays ciblé, le pays non musulman, à accepter de se soumettre. Enfin, les décapitations, malheureusement, également sont les lois de la dimitude qui sont appliquées. On ne les connaît pas, on ne peut pas les reconnaître, on rejette même le mot. Donc, c'est-à-dire tout l'arsenal de la dimitude. Est-ce que vous ne croyez pas, Battier, qu'en réalité,
c'est le refus d'accepter de voir qu'il s'agit d'une guerre de civilisation. Donc, quand on ne veut pas voir la guerre, on la subit, qui fait cette situation aujourd'hui. Écoutez, c'est d'une certaine façon, mais il y en a d'autres qui détestent le christianisme et le judéo-christianisme et qui adoreraient de vivre sous l'islam. Il y a énormément de personnes qui aiment l'islam. C'est la civilisation qu'ils ont choisie. Beaucoup se convertissent. Par exemple, Hitler et Himmler et les nazis regrettaient sans arrêt que l'Europe ait été christianisée. Beaucoup se sont convertis à l'islam. Donc, on peut dire qu'on doit discuter de ce sujet pour faire la lumière sur des situations extrêmement complexes. Beaucoup de gens préfèrent l'islam au judéo-christianisme. Ils détestent le judaïsme, ils détestent le christianisme parce qu'ils détestent le judaïsme, ou ils détestent le christianisme de lui-même. Voilà, parce qu'ils sont des apostats, parce qu'ils sont des athées, etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans ce que nous voyons maintenant. Ce qui est important dans tous les cas pour l'Europe, c'est que c'est une situation charnière. Nous devons voir les choses en face. Nous devons avoir le courage. Et heureusement, nous avons beaucoup de musulmans qui sont prêts à nous aider à voir les choses en face parce qu'ils sont prêts à nous apporter leur connaissance de l'intérieur. Et donc c'est de l'intérieur de l'islam. Eux viennent de l'intérieur de l'islam, ils font une critique très radicale de cette religion et ils sont prêts à nous aider. Nous devons les amener avec nous, nous devons les écouter, ce que nous ne faisons pas souvent. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins résumé un sujet très complexe. Écoutez, c'était la première interview d'une série, donc c'était une mise en place des thèmes qui vont sûrement venir. Ouais. Jean-Charles, il est toujours Oui. là, Jean-Charles, tu m'entends? Oui. Voilà, moi je pense qu'il faut couper la dernière intervention de Richard et de Battior, reprendre une dernière question de conclusion qui va de Richard. Elle a dit. Ah, oui, mais il faut qu'elle reprenne la dernière phrase. Autrement, il ne va pas pouvoir le monter. Ah ouais? Enfin, Jean-Charles va nous confirmer, mais je pense que c'est comme ça. Qui pose sa dernière phrase sa dernière question et que Battior conclut avec la dernière phrase qu'elle vient d'évoquer en 2 phrases. Et tu coupes toute la longue partie. Autrement, ça ne se tient pas. Bah, tu as déjà ma question, donc. S'il ne veut pas, c'est pour l'enregistrement. Ben non, mais il a déjà enregistré. Ah. Quelle est la question? La question, c'est, ne croyez-vous pas que en refusant de voir qu'il s'agit d'une guerre de civilisation, le monde occidental ne fait que la subir sans être capable d'y faire face, car si on ne veut pas voir la guerre, on la subit. C'est une guerre de civilisation, mais on n'en comprend pas les enjeux parce que l'on a éliminé la connaissance de l'histoire, qui est celle du djihad et celle de la dimitude. Donc on ne comprend pas contre qui on se bat. On ne comprend pas ses buts et on ne peut pas les résoudre. On ne peut pas résoudre un conflit qu'on ne comprend pas. Et pourtant, il est rentré, notamment en France, et on le voit aujourd'hui avec une activité terrible. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve très bientôt, j'espère. Oui, au revoir. Merci. Super. Super.